Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, assis ici Alex et aujourd'hui je suis en compagnie, en studio de Lions Crew. Yeah. Je suis bien content d'être ici à soir. Yeah, ça va? Yeah, ça va bien. Ouais. Cool, content de te recevoir. Ça fait déjà un petit 20 minutes qu'on jase avant de rentrer en ondes. Je te laisse te présenter, man, puis présenter ton projet, puis tout ça. Yes, moi, Lions Crew, mon nom respectif, Jonathan Paulus. Je suis un gars de Sorel-Tracy. Ça fait depuis 2004 que je fais du rap. J'ai sorti mon premier album avec mon collègue dans le temps en 2017 qui s'appelait Dualité. Par la suite, mon collègue a quitté le groupe. Et là, je fais produit solo au nom de Lions Crew. Et j'ai sorti mon dernier album le 18 août qui s'appelle Des pas de géants. Alright. Si, on va se lancer un peu dans ça pour commencer, yes. ton nouvel album. Comment que ça s'est passé un peu, la production de cet album-là? Ça s'est passé sur un an, là, je te dirais. Moi, en dehors de la musique, j'ai mon travail d'éducateur spécialisé, que je travaille à temps plein. J'ai une famille, 2 enfants, donc ça s'est fait... les soirs, les enfants sont couchés. J'écris mes textes. C'est ça. Je fais mes beats. Puis par la suite, quand j'avais une idée, je l'écrivais, je l'enregistrais. Puis après, j'envoyais ça à Sony Black, qui est mon acolyte pour finaliser mes chansons. Puis j'ai réussi à faire, c'est ça, les 13 chansons de l'album. Donc j'ai sorti ça. J'ai sorti dans les radios dernièrement, Au bout des rêves, qui est la 13e chanson de l'album. Puis si on parle dans les derniers mois, dernière année, j'avais sorti My Pain en 2020. J'ai sorti La vie est belle 2022, qui a fait quand même un gros boom dans les radios. J'ai passé au Rap Battles, c'est quoi? J'ai gagné comme 11 fois d'affilée, fait que c'est à gros pogné. Je jouais contre des artistes connus de la scène hip-hop en France, en Europe, comme Aurel San, Big Flo et Oli. Nice. Puis tu sais, comme Soulja, Corias, Loud au Québec. Fait que tu sais, c'est sûr que je me compare pas nécessairement à ces artistes-là, ils ont plus de notoriété que moi, mais tu sais, je veux dire, ma chanson, le monde votait. Puis je gagnais, là, tu sais, fait que ça, je trouvais ça cool, puis ça m'a permis, de me faire un peu plus connaître. On a 2 hosties de mouches ça se promène des bébites, c'est pas grave. Il n'y a pas de trouble. Mais c'est ça. J'ai fait quelques shows, entre-temps. J'ai fait la première partie de Tir Pathétique, la première partie de Gros Big, à Damo, qui sinon, j'ai fait la Saint-Jean-Baptiste. Il est encore avec G7 là-dedans, Gros Big? Ouais. Puis c'est ça, j'ai fait la Saint-Jean-Baptiste cet été dans ma ville, à Sorel-Tracy. J'ai fait un show dans un parc, il y avait quand même pas mal de monde. Puis la bébite s'en vient proche de moi. Mais fait que c'est ça. Fait qu'en gros, je fais du rap conscient, du rap engagé. J'adore faire des textes qui vont toucher les gens. Moi-même, c'est ça, je disais tantôt, j'ai un travail en dehors de la musique. Je suis éducateur spécialisé, donc donner des bonnes valeurs, avoir des textes, si on veut, moralisateurs, qui font songer, qui font penser un peu à des solutions. J'essaie de ne pas avoir des textes trop sombres. J'aime ça quand ça amène une vibe qui te donne le sourire. Donc, moi, c'est un peu ça, mon style de rap. Puis, j'adore ça. Fait que je suis super fier de mon projet. Puis, en espérant faire des shows en masse au Québec dans la prochaine année. On va te le souhaiter. Merci, man. Ouais. Puis, comment que ça commence, cette folie-là de vouloir faire du rap? De où que ça part? Où tu as tes premiers contact avec le rap? Premier contact, je te dirais 5-6e année. J'écoutais du Notorious B.I.G., du Tupac. Par la suite, début secondaire, j'ai connu l'étage souterrain de Sans Pression, Mezion. Par la suite, j'avais un ami qui tripait sur le rap, puis il trouvait plein d'artistes sur, je me rappelle, LimeWire, puis il y en avait comme un autre site où on trouvait comme plein d'artistes. Des torrents. C'est ça, que tu connaissais pas avant. Puis là, mon ami Sask, on l'appelait, puis lui, il m'avait donné comme plein de groupes que j'avais mis sur mon iPod dans le temps.
Puis là, je tripais là-dessus. Puis à partir de... J'avais 15 ans, là, je me suis acheté comme un petit home studio chez nous. OK. C'était pas la grosse affaire, mais juste, mettons... Juste pour être capable de faire quelque chose. C'est ça. J'enregistrais mes textes. Puis là, mes chums avaient déjà commencé à rapper, mais tu sais, plus dans leur salon autour d'une bière. Mais tu sais, pas pour l'enregistrer nécessairement. Fait que là, pratique des flows. C'est ça, ouais. Puis il y avait du monde qui se rajoutait, qui ont chanté juste une chanson, un couplet, ils ont arrêté après. Tu sais, je veux dire, c'était comme une place un peu là, où le monde s'essayait. Puis il y a eu le groupe La Chimie qui s'est formé. Moi, je me suis greffé à eux, puis j'enregistrais leur tour. Vous étiez combien dans ça? Je te dirais, on était peut-être une douzaine d'amis du secondaire là, qui tripaient sur le rap. Puis il y en avait qui écrivaient plus que d'autres, tu sais, mais bon, moi, j'étais quand même toujours actif là-dessus. Puis moi, j'étais capable de mettre les chansons à terme, puis un peu, là, Puis là, ben, on tripait, là, entre amis, à écouter les tunes qu'on avait faites. Il y avait un de nos amis, là, qui jouait au hockey, là, en Europe, puis il y avait une de nos chansons qui écoutait dans leur chambre de hockey pour se minder avant le game. Fait que, tu sais, ça m'a comme fait comprendre que, tu sais, la musique, tu peux la transmettre un peu partout, puis des fois, ta vibe, même si tu connais pas la personne, l'autre personne, elle peut le sentir. Fait que c'est un peu ça qui m'a donné le goût. Puis aussi, le fait d'écrire, de chanter, ça a toujours été quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a permis de sortir un peu les émotions, puis d'écrire sur papier là, ce que je ressens. Fait que c'est vraiment ça qui m'a donné le goût de faire de la musique. C'est-tu quelque chose qui est tough, mettons, avec l'orgueil de commencer à rapper, puis de faire ses premiers essais devant quelqu'un? C'est sûr que mes premières chansons sont pas comme les dernières que j'ai faites. Puis c'est normal. Puis à un moment donné, tu te découvres là-dedans. C'est un peu comme... moi, j'étais un joueur de basket, j'ai joué longtemps au basket, mais quand tu commences à jouer au basket, tu penses que t'es bon, mais c'est parce que t'as fait tel tricks, mais en même temps, t'en rencontres un autre, tu te dis OK, puis là, tu développes un peu ta façon de jouer. Mais c'est un peu comme ça aussi au niveau du rap. T'en entends plein de rappeurs rapper, mais des fois, il y en a qui disent Hey, ça, c'est bon, mais moi, c'est pas mon style, ou d'autres choses, tu vas dire Ah, ben, j'essaierai peut-être ce qu'il a fait. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je pense que c'est de bouche à oreille en voyant des gens qu'on forge un peu notre style là-dedans. Là. OK, cool. Puis, mettons, comparativement à ton premier album que tu as fait sur Lions Crew, comment que ça s'est développé un peu le son? Ou, y a-tu des changements justement avec le départ de ton collègue qui était avec toi à ce moment-là? Je te dirais que le nouvel album, je trouve qu'il y a un peu plus une note... je dirais, d'espoir, de quoi d'un peu plus motivateur, si on veut. Le premier album, c'était plus revendicateur. T'sais, on parlait de thèmes qu'on trouvait qui n'avaient pas d'allure, qu'on se disait qu'il devait y avoir des changements dans ces domaines-là. Fait que c'était plus, je dirais, moralisateur versus là, le nouvel album. Il y a un petit peu plus de touche pop aussi. J'ai sorti des chansons en radio, fait que j'essayais de toucher le plus de gens possible. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que j'ai fait un show dernièrement dans un parc à Sorel. Puis la moitié des gens, c'était des têtes blanches. Puis pourtant, sont venus me voir. Puis tes textes, on comprend bien ce que tu dis. Puis on aime tes textes. Fait que, je me dis, le rap, si tu choisis des thèmes que les gens se sentent concernés, ben, tu peux toucher des gens de n'importe quel âge. Là, Puis... Mais le nouvel album, c'est ça. Je pense que... c'est sûr que ça a plus accessible. Oui, puis ça a plus une touche personnelle vu que je suis le seul à avoir écrit là, sur cet album-là. Sur cet album-là, il y a une chanson aussi qui est C'est mon boy, que j'ai faite avec Maloulou, là, qui est une chanteuse là, que j'ai connue là, dans les derniers mois qui a voulu participer à cette chanson-là. Fait que cet album-là, en fin de compte, c'est moi sur toute la ligne, Lions Crew. Il y a une chanson qui c'est avec Maloulou, puis sinon, c'est produit en collaboration avec Sony Black, qui a travaillé avec Corneille, Domatic, Sans Pression, Camaro, puis j'en oublie, là. Mais c'est un producteur qui est très connu dans la scène hip-hop au Québec et aussi là, ailleurs. Donc, c'est cool, ça. Fait que le nouvel album, je me sens entouré peut-être de plus de gens influents, des gens qui pouvaient m'apporter, améliorer un peu mon son. Ma visibilité. Chercher des outils. C'est ça, c'est en plein ça. Le premier album, c'était plus chill avec mon ami dans mon sous-sol. On produit, puis notre but, c'est de sortir un album sans vraiment voir plus loin. Fait que là, avec cet album-là, je me suis préparé un peu d'avance. J'ai pensé un peu c'était quoi mon plan marketing, c'était quoi un peu ce que je voulais dégager pour mon public. Puis ça a donné cet album-là. Gros shout-out à Michael Godin qui a fait la pochette de mon album.
Au premier coup d'œil, je tripais bien raide dessus. Puis ça représente vraiment ce que je voulais comme pochette d'album. Puis il va y avoir des albums physiques là, qui vont arriver prochainement. Là, je suis en train de regarder là, pour faire la pochette arrière et tout ça. Mais c'est dans mes plans là, de pouvoir en avoir, là, mais qu'on fasse des. Est-ce que je fasse des shows prochainement? Ouais, ça devient touché, ces hosties d'affaires-là, parce que le Chris que ça vend plus vraiment. Les albums physiques. Mais pourtant, c'est que quand je me dis ça, à chaque fois, il y en a un qui me dit... la demande. Hey, t'arrêtes ça, moi, je suis old school, j'aimerais ça avoir un album physique. Fait que, tu sais, ça me trotte dans la tête, je vais en faire. J'en ferai pas 10 000, mais si je vois, tu sais, que l'engouement est là, ben, tu sais, j'en ferai plus, là. Et quasiment, petite bâche, quasiment même, tu sais, comme tu disais, tu as fait beaucoup d'affaires DIY. Tu peux quasiment te faire DIY de chez vous. Tu t'ajoutes des piles de CD. Ouais, ben oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que je vais faire affaire avec la compagnie. J'avais fait mon premier album. Je n'avais fait 500. Tu sais, puis bon, je me disais, si ça se vend, ça se vend. Sinon, sinon, c'est une pas trop grosse boîte. Oui, ben c'est ça. C'est dans les vestiges. Ouais, c'est ça. Ah, right. Puis comment que tu rentres en contact justement avec Sony Black pour commencer à travailler avec? Puis, nous, je te dirais que c'est pas mal à distance. Là. Bon, on se parle par téléphone ou on s'écrit par courriel. Là, j'ai dit « Hey Sony, j'ai une nouvelle track pour toi. Je vais te l'envoyer prochainement. » Puis là, j'envoie mes choses en tracks séparés. Puis là, lui, il me donne son avis. Il m'envoie un premier jet. J'écoute. Je dis ce que je veux changer. Okay. Si j'aime ça du premier coup, bon, ben paf, masterise ça, puis c'est beau. Mais tu sais, c'est un gars qui est quand même occupé aussi avec d'autres artistes. Puis Sorel Montréal, ben tu sais, c'est pas à porte non plus. Puis tu sais, lui, il aime ça travailler comme ça. Fait que moi, ça me convenait. J'ai déjà été dans son studio, là... enregistrer une chanson, là, mais sinon, somme toute, moi, j'enregistre chez nous, puis j'envoie ça à lui. Puis je m'autoproduis là, sous le nom de Unityverse Society, qui est ma compagnie de production et de maison de disques. Donc, je suis old school avec Homemade, je fais ça moi-même, mais fait que c'est ça, on travaille plus par courriel, par mais téléphone. C'est comment vous rentrez en contact ensemble, je veux dire, tu sais, comment tu l'as rencontré, qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble? Ben, en fin de compte, on avait fait affaire, moi puis mon collègue dans le temps qui était dans le groupe, avec Imagine Consultant, qui était comme une compagnie qui un peu donnait des conseils sur comment partir en musique. Avec qui faire affaire pour des subventions, des choses comme ça. Puis, il avait fait écouter mon premier album à Sony, puis il avait quand même accroché. Il disait, je serais prêt à travailler avec eux. Puis là, pour le nouvel album, ça n'arrête plus. Là. À chaque fois que j'en envoyais, il était d'accord pour collaborer avec moi. Fait qu'on a fait l'album complet là, ensemble. Là. Donc, il y a des redevances en lien avec cet album-là, vu qu'il a travaillé dessus. Là. Mais c'est ça a été cette compagnie-là là, qui connaissait ce producteur-là. Puis ce producteur-là, ce qui est cool, c'est que il ne travaille pas juste nécessairement avec des vedettes. Je veux dire, il y a des artistes un peu plus émergents. Puis nous, dans le temps, on était comme très émergents. Fait que puis il a embarqué. Puis, c'est le fun d'avoir un avis justement d'un gars qui a un pied aussi un peu plus sérieux. Oui, puis il a beaucoup d'expérience. Fait que, comme la chanson que j'avais faite, La vie est belle, là, qui a gros pogné dans les radios, ben moi, le refrain, je l'avais mis comme un peu comme R&B dans le milieu de la chanson. Puis lui, il m'est revenu, il dit Man, ça serait un flop que je te le mette pas en refrain. Okay. Puis je l'ai choisi là, pour la mettre à la fin du podcast. Mais puis comme de fait, il avait raison. Mais si j'aurais gardé ma tête de cochon, je m'aurais dit ben non, moi c'est le même que je le veux. Fait que aussi, je pense que j'ai progressé aussi là-dedans à me dire regarde, on travaille avec des gens, bon, on est ouvert, on en parle, puis on essaie quelque chose qui a été dur à faire, ça? Ben oui, puis non, mais j'ai toujours roulé ma bosse un peu tout seul. Avec mon collègue, dans le temps, on avait on se comprenait, on avait comme des choses en commun qu'on se disait, OK, bon, c'est ça qu'on veut faire, mais c'est sûr que pour le nouvel album, j'avais mon idée en tête. Fait que c'est sûr que quand tu passes le temps à écrire, à créer, on dirait que tu as comme une idée, puis là, quand ça sort des fois de ton idée, c'est juste de le réécouter puis de te remettre un pied en arrière puis de dire est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Puis regarde, pour cette chanson-là, j'ai dit t'as raison, Sony, je pense qu'on va le faire de même. Puis j'ai bien fait. Là. Non, regrette pas des fois. Non, mais c'est super important d'avoir justement, surtout quand
travailles tes choses tout seul, là, plus, là, d'avoir soit des petits comités d'écoute ou des affaires de même pour amener parce que c'est facile de se perdre dans son affaire puis de OK, mais moi je pense que c'est ça, mais dans le fond, on peut être comme juste là à côté de la track. Oui, puis tu sais, en même temps, ça reste que on fait de la moi je fais de la musique pour moi là, au départ, là, mais c'est sûr que tu sais les personnes qui l'écoutent d'une vue extérieure, d'une écoute extérieure, vont t'amener des choses que toi, tu vois pas parce que c'est ta musique, c'est tes choses, tu penses comme ça. Fait que oui, c'est super pertinent d'écouter ce que le monde dit autour. Puis je l'ai pas regretté. Puis même quand j'ai des chums ou de la famille ou des gens qui me donnent des commentaires, ben, je les prends toujours en considération sans me dénaturer non plus, mais ça reste que je vais le prendre en considération pareil. Là. Ah, il faut. C'est important, ça, comme tu dis, il faut que tu restes à l'aise avec, avec l'idée parce que ça reste, c'est toi qui le livre. Là. C'est ça. C'est le fait que si j'aime plus ce que je fais, à un moment donné, j'en ferai plus. Fait que c'est sûr que j'essaie de garder là, la flamme avec des choses que j'aime faire. Mais, gars, comme La vie est belle, ben, c'est une chanson qui est un peu plus reggae, un petit peu plus, très été. D'entrain, tout ça. Mais tu sais, je me suis sorti un peu de ma zone de confort, mais en même temps, je me dis, ben, gars, ça a pogné, puis j'ai aimé le faire, fait que pourquoi pas des prochaines dans le futur, c'est un peu ça, là. Fait que ça me fait grandir, je pense, de prendre l'opinion des autres. Là. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis comment que... Tu sais, c'est quoi ton processus pour écrire, tes paroles, puis tout ça? T'as-tu des moments dans la journée que t'aimes mieux t'installer? Y a-tu des choses spécifiques qui t'inspirent vraiment? Ben moi, je travaille de 8 à 4 la plupart du temps. Là, puis la fin de semaine, ben, moi, j'ai un garçon de 10 ans puis une fille de 6 ans. Fait que, ça bouge, ils veulent se faire entertainer, ils veulent faire de quoi avec papa, maman, fait que... Fait que je te dirais. Je sais quoi, j'en ai 2-3, moi. Là. C'est ça. Fait que, je te dirais que c'est les soirs de semaine, les soirs de fin de semaine. Fait que souvent, ben, je fais ça entre 9 puis minuit, puis je travaille le lendemain, puis c'est pas grave. Mais c'est souvent, ben, des fois, on dirait que c'est les deux bords. Des fois, je vais avoir une idée de texte, je vais commencer à l'écrire, je vais produire un beat en lien avec ça. Ou des fois, c'est l'inverse. J'ai fait plusieurs beats avec des vibes que j'avais en tête, puis là, tout d'un coup, je pose un texte sur ce beat-là. Puis là, paf, je me dis, garde, c'est dans la boîte, c'est ça que je veux. Puis après, je vais travailler dessus. Au niveau de mes textes, comment j'écris, ben, je te dirais que ça dépend vraiment de mon inspiration du moment. Mais c'est sûr que j'essaie toujours de faire des textes qui vont représenter ma réalité, ce que je fais dans la vie. Le fait de... comment je pourrais dire... c'est comme je disais, je suis éducateur spécialisé, je travaille avec des personnes autistes ou déficients intellectuels de plusieurs niveaux. Il y en a qui sont non-verbales, il y en a qui le sont, il y en a qui ont une déficience légère, il y en a qui n'ont pas de déficience, qui sont autistes. Fait que, tu sais, mon discours est différent pour chacun, mais ce qui regroupe un peu tous ces discours-là, c'est l'encouragement, c'est le fait de dire, ben, regarde, t'es capable, man, lâche pas, puis c'est étape par étape, faut pas que tu lâches, puis, tu sais, je vais t'encourager là-dedans, puis, tu sais, moi, j'ai rien contre le rap un petit peu plus gangsta ou, tu sais, qui va parler cash, drogue, sexe, tout ça, mais moi, ça me rejoint pas. Fait que, tu sais, moi, j'essaie de faire du rap qui va toucher les gens puis qui vont leur donner le sourire dans le visage. Là. Moi, j'ai réalisé justement ça comme je te parlais avant l'entrevue, tu sais, que tout ce que je connaissais du rap, c'était ce côté-là. Là. Ce genre de... J'aime ça l'appeler le rap game. Là, qui me parle fuck all. Là. C'est crissement là, à des millionnaires de moi. Puis justement, le stagiaire, qu'on l'appelait dans le temps, il nous avait amené justement plus... il m'a fait découvrir d'autres styles de rap, puis comme, mettons, du monde qui recherche de quoi aussi, comme, mettons, Saint-Sucré, qui est super gros dans la recherche. On dirait qu'il veut chercher un nouveau son, de quoi, fait qu'il sort plein d'affaires autoproduits, qui je trouve super intéressant comme artiste, puis qui est justement pas dans ce game-là. Non, c'est ça. Puis je trouve ça super intéressant de découvrir ce côté-là. C'est sûr que le rap, tu sais, bon, c'est le beat, le flow. Tu sais, il y a des rappeurs qui ont un super flow dans tous les styles. Tu sais, c'est juste que, tu sais, moi, personnellement, tu sais, mes journées, c'est... je prépare mes enfants, je fais le lunch pour l'école, je travaille, je vais au gym, je reviens chez nous, je vais promener mon chien, je fais de la musique, je fais des choses avec mes enfants.
Fait que, tu sais, moi, le côté game, je l'ai pas en moi. Mais, tu sais, je sais qu'il y a du monde qui ont vécu dans la misère ou qui ont dû dealer de la drogue ou qui ont été en prison. Puis c'est correct. Mais moi, je me sentirais pas à l'aise de rapper ce que je suis pas. Mm-hmm. Ce que plusieurs rappeurs font pareil. Ah, puis c'est moi, j'ai de la ça me tue, mais en même temps, regarde, ça se vend. Les gens aiment ça, puis c'est correct. Mais moi, au-delà de ça, j'aime mieux rapper ce que je suis, même si ça pogne moins que de rapper ce que je suis pas. Je pense que tu as mis le doigt direct dessus aussi. C'est que j'ai de la misère à y croire. C'est ça. Tu sais, vous me rappez des affaires. Tu sais, oui, il y a des quartiers plus durs à Montréal, mais vous nous rappez des affaires comme si c'était aux États-Unis. C'est ça. Ou genre dans le temps d'Al Capone, sort du char, mitraillette. Je veux dire, il y en a des tueries à Montréal. J'enlève pas ce fait-là. Non, il y en a. Il y a des règlements de compte, il y a de ça. Mais tu sais, t'as 16-17 ans, tu sais, puis on entend dans ton histoire de vie que t'es dans une école de riches puis que tu vis pas dans un coin pauvre. Ben, tu sais, je crois un petit peu moins à ton histoire. Mais tu peux faire de la bonne musique pareil. Puis même, tu sais, dans tous les styles de musique, il y a du monde qui écoute de la musique, qui écoute même pas les paroles, que c'est juste l'air. Mm-hmm. C'est juste comme le verre d'oreille. Fait que, tu sais, il y a du public pour tout le monde. Mais moi, je me suis promis, en faisant du rap, que ma mission première, c'était de rapper ce que je suis. Fait que ça changera pas, là. Ouais, je pense que je me rappelle plus c'est quoi le nom du rapper, mais tu veux pas te ramasser comme lui. Là. Il rappait sur tout le temps comme gros gangster rap. Je pense que c'est en Suède. Là, OK. Puis il s'est fait ramasser par justement un gang de rue, là, de rap de gang. Ben puis, oui. Lui, il flashait avec du Louis Vuitton, puis tout ça, puis il me parlait de la misère de la rue. Puis il s'est fait ramasser, ils l'ont attaché, ils l'ont mis, ils l'ont déguisé, pas déguisé, mais ils ont mis des sous-vêtements de femme. Ils l'ont battu, puis ils ont fini par le tuer. Là, mais... ils ont été loin, là, mais quand même, tu te dis, c'est un peu comme tu fais partie d'un gang, mais tu mets un patch qui t'es fait pas partie de la gang. À un moment donné, tu dois un peu livrer ce que t'es vraiment, puis je pense que c'est un peu ça que je veux montrer. Si vous écoutez ma musique, c'est vraiment moi, Jonathan Paulus de Sorel-Tracy, Lions Crew, parce que, au départ, mon animal préféré, c'est le lion, ça a toujours été. Je suis du signe astrologique du lion. Puis, tu sais, le lion, c'est un animal, qui est très persévérant, pour arriver à ses fins, à attraper ses proies, tout ça. Puis moi, c'est quelque chose qui me rejoignait parce que, le concept en soi, puis c'est le fait aussi que je considère que ce nom d'artiste-là, ça me va bien parce que je suis quelqu'un qui... je veux pas nécessairement que le lendemain, ça marche. Je vais travailler à long terme pour que je sois satisfait de ce que je fais. Là. Mm-hmm. Ah, mais c'est une belle façon de voir les choses. Comme, tu sais, parce que c'est des marathons. Comme dans n'importe quoi. T'as pas le choix. C'est comme l'entraînement. Tu peux prendre du juice puis être gonflé 3 semaines puis pogner une maladie, ou tu peux te dire à chaque jour je vais y aller, puis tu vois des petits progrès. Puis ça, là, je parle du gym parce que j'aime ça m'entraîner, mais c'est le même dans tout. Là, tu peux pas devenir un as dans quelque chose, à moins vraiment que tu sois un prodige né, puis même encore, tu as beaucoup de travail à faire. Fait que... moi, c'est la même chose que je dis au monde qui se porte des podcasts, qui nous demandent des conseils ou des affaires de même. C'est comme... pense pas, tu sais, t'es pas, mettons, c'est facile de se prendre l'idée des podcasts humoristiques, c'est des humoristes, mais ils ont un fanbase déjà. Tu sais, comme moi je disais, moi j'étais Alexandre Philippe, si j'ai commencé dans ma cuisine, chez nous, personne me connaît. Là. Oui, c'est ça. C'est un marathon. Tu sais, au début, il faut que tu te plantes au début, faut que tu te trompes pour ajuster un peu, puis dire, ça marchait pas, ça marche. C'est un peu ce que j'ai fait avec le premier album, malgré que il y a plusieurs chansons que j'aime sur cet album-là. Mais ça m'a fait comprendre que l'univers de la musique, t'as bien beau aimer absolument ce que tu fais, mais faut que le monde aime ça aussi. Oui, c'est ça. Puis j'ai essayé un peu de mélanger les deux, tout en aimant ce que j'allais livrer. Là, fait que c'est pour ça que je me suis allié à des gens qui connaissaient plus ça, qui étaient en mesure de faire un son professionnel, puis je suis vraiment satisfait du résultat. Là. Ah, mais c'est ça qu'il faut, man. C'est ça qu'il faut. Mais ouais. Puis, comment que ça se passe un peu? Justement, tu as fait des shows avec Sirpat, Gros B. Comment que ça se passe un peu, les tournées avec eux autres? Là, j'avais fait comme 2 shows. Là. C'était pas des tournées là, où on se promenait dans toutes les villes. Là. Ils étaient venus à Sorel, puis moi, j'avais eu l'occasion avec Éric Chaland, là, Charland, Excédé Productions à Sorel, qui produit quand même beaucoup d'artistes là, pour les trouver, pour faire des spectacles et tout. Puis il m'a plugué là, comme première partie de ces 2 artistes-là. Puis
tu sais, je me suis pas senti intimidé. En voulant dire, ça a super bien été. Puis j'ai eu des bons commentaires même de eux. Puis non, c'est ça. Pour l'instant, là, j'ai pas de tournée de prévu, mais c'est sûr que toutes les opportunités que je vais avoir de faire connaître ma musique, je vais les prendre. Puis, mais c'est ça, c'était pas des tournées, c'était plus des premières parties de spectacle. Okay. Puis j'avais fait comme genre 4-5 chansons. Puis j'ai fait la Saint-Jean-Baptiste à Sorel là, cet été. Puis un show dans un parc, là, j'ai fait vraiment là, l'entièreté de mon nouvel album là, dans ce spectacle-là. Ça se passe comme un show de Saint-Jean-Baptiste, c'était-tu le fun? Ouais, c'était cool. Il y avait Alain Dumas qui faisait une partie. Il y avait aussi, je me rappelle plus son nom, là, qui fait une émission de danse là, à la télé. Lui était là aussi. Il y avait les Chats Noirs, qui est un groupe... qui refait comme des chansons québécoises là, à leur façon. C'était un peu mélangé là, comme style. Il y avait un chansonnier là, aussi qui était très, très bon. Puis moi, ben, ça, j'ai fait 4-5 chansons aussi. Il y avait au-dessus de 2000 personnes là, en face de moi. Là, puis ça a super bien été. J'étais bien à l'aise. Pas trop intimidant. Non, c'est ça. Mais à Saint-Jean, c'était plus toutes sortes d'âges. Quand j'ai fait le show dans un parc, comme je disais tantôt, là, c'était plus des personnes d'un certain âge. Je dirais... mettons 45 ans, 50 ans. Les shows de parc organisés par la ville, c'est pas ça qui attire le plus les jeunes. Non, c'est ça. Mais pourtant, j'ai eu des super bons commentaires. Puis, ça me fait juste l'expérience en bout de ligne. Puis moi, ben, que la ville m'engage, ma ville natale, là, regarde, j'ai pas pu. J'ai sauté sur l'occasion. La radio CGSO a fait jouer ma musique. On a fait des entrevues. Le journal Les Deux Rives aussi, dans le coin de Sorel. Fait que, tu sais, moi, ben, pour le remercier, ben, tu sais, oui, là, pourquoi pas. Là. Puis de toute façon, que ce soit une personne de 50 ans ou de 25 ans, qu'elle aime ça. C'est ça, tu sais, regarde, je ferai le vidéoclip avec le gars de 60 ans qui chill sur ma musique, tu sais, moi, j'ai pas de préjugés, là, tu sais, ça reste que c'est... T'aimes ma musique, bon, ben, on va chiller ensemble. Tu l'aimes pas, ben, regarde, écoute-la pas. Tu sais, ça rendu là, ça fait partie de... Je fais ça pour moi au départ, là, tu sais, fait que... Mais non, j'ai bien aimé, puis... c'est ça. S'il y a des gens qui écoutent, qui ont le goût d'entendre Lions Crew dans leur bar, sur leur salle de spectacle, dans leur festival, ben moi, je suis bien ouvert. Là, ça va me faire plaisir. Ben oui. OK, on va lui mettre le feu. Ben oui. Il y avait... j'avais reçu... Danny P. Ouais, ça me dit quoi? Je pense qu'il se fait promouvoir par la même... compagnie de promotion, là, Purcom, là, je pense. Ouais. Il avait fait rire, il nous avait conté que lui, il voulait jouer à des places, puis là, il voulait dire qu'il avait joué dans tel pays ou puis dans tel pays. Fait que là, il allait des resorts, puis là, il organisait des shows des resorts lui-même. Il allait voir comme les géos, puis comme là, à soir, moi, je vais vous faire un beach party, puis là, c'est monté ça. Puis il est allé, je pense c'est à LA, puis il est allé comme faire un show dans un bar à LA, comme de la même façon, puis comme là, je vais être sur ta salle de spectacle à soir, je vais jouer à soir. Sais-tu chez qui? Moi, je suis Dan motherfucking P. OK. Fait qu'il vendait sa salade, là. Ben oui. C'est direct ça, tu sais, puis mettre le feu dans la place. Oui, ben oui. Puis tu sais, en même temps, que tu aies fait, soit, mettons, 20 000 shows, que tu en as fait 3, ça veut pas dire que ta valeur est moindre. Non, mais puis, tu sais, après ça, tu sais, mettons, justement, il va raconter ça, c'est hyper inspirant pour d'autres mondes. Oui, Puis de Chris, c'est vrai qu'en bout de ligne, tu sais, comme tu vas avoir la pire réponse, ça va être non. Là. C'est ça, et voilà. Ouais. Oui, puis tu sais, les artistes plus connus au Québec dans le hip-hop, tu sais, ils ont des agents, ils ont des gens qui vont vraiment les promouvoir, qui vont dire ah, ben moi, je t'ai planifié à tel festival, tout ça. C'est sûr qu'en tant qu'artiste émergent, ben, c'est un peu plus dur, mais ça reste que c'est du bouche à oreille, puis si tu tentes pas ta chance, il se passera rien. Là. Fait que, non, exact. Mais moi, comme je disais, là, je suis prêt à tenter ma chance partout, puis vous le regretterez pas. That's it. Dis-leur, t'as l'air dans la caméra. C'est ça, ne regretterez pas, je vous le dis. Mais, yes, avec tout ça, si on s'enligne un peu, tu parlais de vidéoclips, c'est quelque chose que tu t'envisages un peu de faire pour ton album? Oui. Je voulais faire un vidéoclip pour La vie est belle. Je suis en train de regarder. C'est vraiment comme le single là, pour l'instant. Là, oui, ben, la chanson qui a le plus poigné à date là, sur l'album. Je suis en train de regarder là, avec les compagnies de production de vidéoclips, savoir là,
c'est qui là, que je vais choisir. Mais oui, c'est sûr que c'est une bonne promotion. J'ai déjà fait un vidéoclip pour My Pain. J'ai un vidéoclip pour Dans mon game, là, qui est une des chansons sur l'album aussi, qui n'est pas sorti. Mais vu que j'avais sorti l'album, j'attendais un peu plus avant de sortir le vidéoclip. Mais oui, c'est dans mon but de sortir des vidéoclips. C'est-tu quelque chose que tu aimes faire comme expérience? Ouais, j'aime ça. Oui, j'aime ça. C'est sûr que, tu sais, c'est pas parce que, mettons, tu trouves que tu parais bien qu'automatiquement t'es photogénique, puis que tu te places de la bonne façon, puis que tu regardes la caméra de la bonne façon. Fait que ça, c'est des faces de cul, des fois. C'est un art en soi pareil. Tu sais, ça reste que, tu sais, la personne, il faut qu'elle te le dise, place-toi de telle façon. Puis, tu sais, il y a du monde, son mannequin, ils font ça super facilement. Moi, je te dirais que c'est pas inné, mais tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un d'à l'aise, je suis quelqu'un, tu sais, qui est pas gêné, donc je m'adapte quand même assez bien. Là. Mais le premier vidéoclip que j'avais fait, je l'ai fait avec mon frère qui étudie en cinéma. OK. Qui est acteur, qui a joué là, dans une des dernières annonces de Walmart, puis une prochaine là, IW. Mais tu sais, il fait partie d'une agence. Puis lui, il va goûter des burgers. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est ce qu'il va faire. Mais tu sais, il était bon avec la caméra, tout ça. Puis moi, je m'étais acheté un DJI-Hit, là, tu sais, genre avec mon cellulaire. Fait que ça a quand même donné des bons résultats, tu sais, mais avec les moyens du bord, mais ça reste que, tu sais, il y a du monde qui filme des vidéoclips et que ça sonne bien. C'est beau pareil, même avec un téléphone. Il y a eu, je me rappelle plus c'est quoi, mais il y a un Montréalais qui a fait un film qui est allé au cinéma qui a 100% filmé avec son téléphone. C'est ça, tu sais. Fait que c'est... un on projet a des hosties de bonnes caméras dans nos poches. C'est un projet familial, tu sais. Comme là, le deuxième vidéoclip que j'ai fait, ben, tu sais, je l'ai fait avec mon autre frère. On est 3 garçons chez nous. Moi, je suis le plus vieux. Puis, tu sais, c'était cool, c'était drôle, tu sais. Puis, tu sais, il s'est mêlé un peu là, à mon projet. Puis, mais c'est sûr que là, pour les prochains vidéoclips, j'aimerais aller chercher peut-être... plus une compagnie de production. Ouais, c'est en plein ça. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu es autoproducteur puis que tu t'autoproduis, ben, c'est de toucher à tout en même temps. À un moment donné, on n'a pas beaucoup de temps. Fait que des fois, le temps et les moyens, c'est en plein ça. Fait que oui, mais c'est dur en tabarnak. Ouais, mais c'est dans mes projets, tu sais, de faire des vidéoclips, c'est sûr. Puis, comme je te dis, faire des shows, ça fait partie de mes projets futurs. Ouais. T'as-tu des petites anecdotes à nous conter de shows, peut-être que ce serait moins bien passé ou que t'es arrivé une place, t'as fait de tabarnak? J'ai fait un show à un moment donné où je chantais dans le micro. Puis là, c'était un micro à fil, puis le fil a tombé. Ouais. Fait que là, il a fallu que je ramasse mon fil pour continuer mon show. Tu sais, j'en ai ri sur le coup, puis j'ai continué, puis c'était pas super. Je suis quand même retombé, là, ça rime que je voulais, là, mais il y a eu un bout qu'on n'a pas entendu. Mais ce côté-là, sinon, somme toute, ça va quand même bien, les spectacles. Les conditions sont pas super. C'est ça, mais tu sais, c'est sûr que, mettons, chanter dans une taverne, dans un bar, c'est pas le même son que dans une salle de spectacle. Non. Puis en même temps, c'est pas le même public. T'sais, dans un bar, ça boit une bière, ça crie, ça jase. Ça te paye une bière, ça sont là pour toi ou sont pas là pour toi, mais toi, t'es là pour livrer un show. Fait que tu te concentres sur ce que t'as à faire, versus dans une salle de spectacle, comme les derniers spectacles que j'ai faits, ben t'es devant du monde qui sont là pour t'écouter et qui gardent le silence, qui veulent entendre ce que tu dis. C'est sûr que j'apprécie un peu plus cette partie-là que de chanter un peu comme si la radio jouerait puis que genre t'es comme en background. Là. Mais les deux sont nécessaires. Je veux dire, ça me fait connaître pareil. Les personnes qui m'écoutent puis qui arrêtent de parler, ben eux autres, ils vont peut-être télécharger ma chanson puis ils vont peut-être se dire « Ah, ben s'il est à telle place, on va aller le revoir. » Fait que tu sais, je pense que c'est des passages obligés. Tu peux pas espérer de faire des grosses salles de spectacle sans avoir passé par des petits bars miteux. C'est ça. Puis c'est le même dans tous les domaines. Là. Autant dans l'humour, autant dans le théâtre. Tu sais, je veux dire, c'est le même partout. Fait que je suis prêt à passer tous les échelons pour arriver à mes fins, c'est sûr, certain. Ouais. Mais comme je te dis, que ce soit taverne, salle de spectacle, j'en ai profité les deux. Mais c'est sûr que j'aime ça quand le monde écoute ce que je dis, parce que mon but dans mon rap, c'est le message que je livre aussi. Puis, tu parlais de ton premier album, c'était plus engagé. Ouais. C'est quoi un peu les thèmes que vous abordiez dans cet album-là qui est j'avais fait une chanson sur mon garçon. Ça s'appelait 7 étoiles. Puis, c'était une chanson qui parlait un peu là,
si, mettons... parce que là, quand j'avais écrit ma chanson, il y avait 2-3 ans, 2 ans. Là, puis c'était un peu, tu sais, si je meurs, ben, tu sais, c'est ce que je souhaite pour toi. C'est ce que je te dis, tu sais, du fait que, tu sais, ça sera pas facile, puis tu vas avoir des étapes difficiles à vivre, mais tu sais, faut que tu crois en toi, puis tout ça. Mais c'était un peu un message comme quoi que si j'étais plus là, mais qu'il pouvait écouter ma chanson, puis un peu se sentir visé là, par... accompagné par toi. C'était en plein ça, ouais. Sinon, il y avait une chanson, c'était Coupable. Je parlais un peu là, du système judiciaire, là, autant défaillant, oui, autant au Québec qu'aux États-Unis ou ailleurs, là, mais tu sais, comme quoi que, tu sais, on peut laisser en liberté des gens là, tu sais, qui vont refaire et refaire des crimes parce que notre système, un peu comme le système de santé, parce que moi, j'étais éducateur, je savais pas sur le système de santé, tu sais, puis ce qu'on remarque, c'est que il en demande toujours plus pour la même personne, ce qui fait qu'à un moment donné, avec la quantité, t'as pas le choix que la qualité un peu soit moindre, parce qu'à un moment donné, plus tu rajoutes de la job, tu te concentres moins, t'es moins... Fait que c'est sûr que le système judiciaire, je me dis, il y a des fois peut-être qu'il aurait dû s'asseoir un peu plus longtemps puis cogiter un petit peu plus sur c'est quoi vraiment qu'il a besoin la personne. T'sais. As-tu besoin d'une thérapie? As-tu besoin de l'accompagnement? Pas nécessairement teindre des cachets puis OK, t'as fait ta cause, tu me dis que t'es correct, sors puis deux semaines après, il viole une autre petite fille ou tu sais, genre, puis là je donne un exemple, mais ça peut être d'autres délits. Fait que ça, c'était un thème par rapport à ça. Sinon... c'est ça variait un peu là, dans, comment je pourrais dire, là, il y avait des thèmes qui parlaient de l'amour, d'autres plus de l'amitié. Des fois, ça peut être aussi là, des tromperies, mettons, quelqu'un qui joue dans ton dos, puis que là, tu te sens un peu mal de ça, puis t'es pas capable de le nommer, mais tu le nommes dans ta chanson. Ça variait un peu de ça, mais c'était un petit peu plus sombre, je veux dire, c'était... Les beats étaient un petit peu moins entraînant, si on veut. Là. C'était plus vraiment là, du rap qui te faisait qui te passait un message, mais c'était un message un petit peu plus, je dirais, là, pas dark, là, mais tu sais... moins up, la vie. C'est ça, et voilà. Moins la vie est belle. C'était en plein ça. Ouais, mais le nouvel album, c'est un peu ça que j'ai voulu amener. J'ai voulu amener des thèmes un petit peu plus joyeux. Parce que je considère que c'est correct d'écouter de la musique quand... En fin de compte, si je peux faire le comparatif, le premier album, c'était plus mélancolique, tandis que le nouvel album, c'est un petit peu plus up la vie, comme tu dis. Là. Okay. Mais il y a quand même des thèmes qui touchent des thèmes un peu plus sombres, mais ça reste que si tu regardes l'album dans l'ensemble, c'est un petit peu plus entraînant que le premier album. Ouais. Puis comment tu trouves que tu as évolué, mettons, entre le rapper de 2004 et lui de 2023? Ben, 2004, je faisais juste du rap. Tandis que, mettons, le nouvel album, je chante un peu dans mes refrains, j'essaie d'amener un petit peu plus de variantes dans ma façon d'amener le rap. Puis, tu sais, 2004, tu sais, mon nouvel album, ça s'appelle Des pas de géant, puis c'est pas pour rien. C'est un peu ça le but, c'est que je me dis que depuis que j'ai commencé versus ce que je fais aujourd'hui, je vois vraiment l'évolution, je vois que j'ai grandi là-dedans, que j'ai pris de la maturité, puis que j'ai découvert vraiment le style que je veux livrer. Tandis que quand j'avais commencé en 2004, ben, j'essayais un peu plein de styles. J'écoutais du DMX, je voulais faire une tune comme DMX. J'écoutais du Tupac, je voulais faire une tune. Il y avait de la recherche. Fait que, ce que ça fait... Non, mais tu sais, je veux dire, je tripais sur une tune. Ah, ce beat-là, il ressemble. Bon, je vais essayer de... Mais là, tu sais, comme dans n'importe quoi, j'ai découvert mon style, j'ai découvert ma façon de rapper, puis ce que je voulais livrer aux gens. Puis c'est un peu ça, mon évolution là, depuis le début. Puis j'ai grandi, là, je veux dire, là, j'ai 39 ans. Non, mais c'est sûr que les thèmes ont changé. Oui, c'est sur quoi tu veux écrire, mais ça, tu sais, il y a une évolution en tant qu'artiste. Justement, comme tu dis, tu rappais. Tu faisais que rapper, là, maintenant tu chantes, tu composes plus tes beats, tu fais, tu sais, t'es vraiment devenu un artiste beaucoup plus complet avec les années. Oui, ben c'est ça, tu sais, puis j'ai vu aussi ce que je voulais puis ce que je voulais plus, fait que tu sais, je pense que ça, ben, ça transmet vraiment, là, on le voit là, dans le nouvel album. Il y a un petit commentaire dans le chat. Yes. Il y a Snipeflex qui dit que tu ressembles à John Cena. Ah. C'est drôle, ça.
Okay, je fais pas de lutte, par exemple. Je te ferai pas un coup d'atémie. Il y a Sailor Moon qui demande si tu as été un peu dans l'univers des Word Up ou est-ce que c'est quelque chose que tu as évolué Non, pas de Word Up. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'aime pas les Word Up. Tu veux dire les Word Up Battle? Ouais. Parce que sûrement est arrivé, on parlait des battles. Non, je n'ai pas fait, puis je te dirais que j'aime pas ça. Mon rap, c'est pas du rap pour disser les gens. Comment je pourrais dire? Je trouve que le silence, des fois, fait plus mal que les mots. Puis, tu sais, à un moment donné, de commencer à disser les gens, moi, ça me rejoint pas. Puis, tu sais, sûrement que la personne qui vient d'écrire, peut-être qu'elle aime les Word Up Battle. Il y a beaucoup de monde, c'est très populaire. Oui, c'est ça. Mais moi, ça fait pas partie de moi. Tu sais, je veux dire, j'aime pas ça être méchant verbalement, là, juste pour gagner une compétition. Là. Ça fait pas partie de moi. Mais j'enlève rien à ceux qui le font. Puis, tu sais, ça reste que le rap, au départ, ça a parti aussi ça a parti de là aussi. Si tu regardes 8 Miles, si tu regardes comme... puis je sais, il y en a plein, là, Saint-Sou, tu sais, Corias a commencé là. Il y en a beaucoup qui sortent. Oui, c'est ça, tu sais, puis c'est correct, tu sais, mais en même temps, tu sais, il y a plusieurs, comment je pourrais dire, environnements qui peuvent faire naître la passion pour le rap, là, tu sais, mais moi... j'écoutais du Tupac, je tripe sur Oxmo Puccino, Grand Corps Malade. Ça, c'est des artistes plus en Europe. Plus à Tex aussi. Puis ils font pas de rap battle. Je veux dire, ils sont là pour livrer ce qu'ils ressentent, puis essayer que les gens vibrent avec ce qu'ils font. Puis moi, je suis plus dans cette vibe-là. Mais j'enlève rien à ceux qui font des rap battle. Je trouve que, ils ont quand même du talent pour... un peu imaginer là, comment ils vont disser l'autre personne. Mais tu sais, moi, travaillant dans le domaine de la santé, dans la relation d'aide, ça fait pas vraiment partie de mon vocabulaire. Ça fait un peu pas de sens aussi. Tu sais, genre, ris pas des autres, là, mais toi, je vais te dire ça en disant que t'es ci pis ça. Ça fait pas partie de moi. Tu sais, fait que faut vraiment connaître un peu ma personnalité. Je suis éducateur spécialisé, je travaille avec des gens, je suis dans relation d'aide. Fait que moi, je suis plus là pour remonter les gens que les descendre. Fait que les Word Up Battle, ça fait pas partie de moi. Mais merci pour la question, c'est une bonne question. C'est-tu de quoi un peu que tu transmets un peu justement dans ton métier, ton rap? Est-ce que tu amènes ça des fois un peu à tes jeunes, d'essayer d'aider à se développer des fois parce que la musique peut aider beaucoup? Oui, ben c'est sûr, je leur fais écouter mes chansons. Des fois, je me beat là, random, puis tu sais, je rappe un peu, puis je demande à mon client de le faire. C'est sûr que tu sais, j'ai plusieurs styles de clients. Tu sais, j'ai des clients qui ont des grosses déficiences intellectuelles, qui sont plus au niveau d'un enfant de 6 mois, 2 ans, qui ne sont pas rendus à ce niveau-là d'être capables de parler. T'sais. Mais pour ceux qui peuvent le faire, oui. Puis autant dans le sport, j'aime m'entraîner. Fait que, moi, je suis le genre d'éducateur qui va aller au parc, amener un ballon de soccer, un ballon de football, puis on joue, puis c'est pas grave si on se fait mal. Puis j'ai ce style-là d'éducateur qui amène les gens à pousser leurs limites. Mais, tu sais, le rap, les shows que j'ai faites, là, tu sais, j'ai du monde qui ont des diagnostics, qui m'ont vu en show, puis qui me félicitent, puis que, tu sais, ça fait pas partie seulement de ma clientèle, mais ça reste que, tu sais, je me dis, si tu as le droit d'aller voir un show, ben, que tu sois déficient ou non, tu as le droit de commenter, puis tu as le droit d'aimer. Fait que oui, j'amène les clients à leur dire, ben, tu sais, tu peux faire tout comme les autres. T'sais. Oui, tu as des particularités, tu as des déficiences, des choses que tu n'es pas capable de faire, mais au-delà de ça, tu sais, quand tu regardes des fois sur Internet, là, le gars, il a pas de jambes, puis il court des marathons avec ses mains. Il y a combien de personnes auraient dit fuck off, si j'ai pas de jambes, je vais rester dans mon salon. Fait qu'il y en a pas de limite. T'sais. Fait que je pense que ça, j'essaie de le livrer à mes clients en disant ah, OK, ben t'as raté, ben gars, tantôt tu vas l'avoir. Oublie ça, puis c'est pas grave. C'est ça. Puis plus que tu tombes, plus que tu es fort. Fait que c'est ce que j'essaie d'amener à mes clients. Puis oui, autant dans ma répartie, je suis quelqu'un qui aime ça rire. Tantôt, je parlais d'Alain Dumas, là, mais c'est lui, c'est un humoriste, mais c'est mon oncle, c'est le frère à ma mère. Fait que dans ma famille, l'humour noir un peu sarcastique, est là, la musique. Ma tante Diane, dans le temps, elle avait chanté à Star d'un soir. Je sais pas si ça dit quelque chose, là. Mais c'était une vieille émission. Là, je pense que c'était Michel Louvain, je suis pas sûr, qui animait ça. Puis elle avait chanté une tune de Céline Dion. Puis dans ma famille, les Dumas, parce que moi, j'étais un Paulus, mais il y a les Dumas de l'autre côté, c'est du monde artistique, c'est du monde qui aime faire de la musique, qui aime être en avant-scène. Puis ça, ben, je pense que j'ai un de mes frères qui est acteur. Fait que je pense qu'on est hérité de tout ça, là, le goût de transmettre, puis le fait que moi, j'ai pas peur du ridicule, je suis juste là parce que j'aime ça. Puis à l'inverse, justement,
côtoyer justement des personnes avec des handicaps, des besoins spécifiques, ça doit t'avoir inspiré beaucoup pour ta musique? Oui, parce que, tu sais, je me dis, il y a tellement de monde qui ont tout dans la vie, puis que malgré ça, ils n'ont pas confiance en eux. Tu sais, je parle pas de santé mentale. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui ont des limitations ou qu'ils ont de l'anxiété, puis que ça fait qu'ils ont de la misère, mais ça reste que la motivation, le goût de persévérer, d'arriver à des buts. Tu sais, je vois des gens, là, tu sais, juste le fait que mon client ou ma cliente soit capable de sortir de chez eux puis d'aller faire des activités avec des gens, de vaincre l'isolement, c'est une grosse victoire. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de déficience, c'est rien pantoute d'aller au dépanneur. Mais pour cette personne-là, fait que, tu sais, avec nos clients, ce qu'on essaie de faire, c'est de micro-graduer un peu les étapes pour que la personne arrive à, si on veut... tu sais, c'est de l'autodétermination. Assez subjectif. Puis aussi à... Comment je pourrais dire ça? On dirait que je trouve pas le terme, mais... s'épanouir un peu dans sa vie. T'sais. Fait que si le client, lui, ben, ce qu'il aime, c'est... il avait une cliente, ce qu'elle aimait, c'est chanter. Bon, ben, tu sais... ça a pogné le bon. Ouais, mais tu sais, mais sauf qu'elle voulait comme un cours de chant. T'sais. Moi, je chante, j'aime ça, mais tu sais, j'ai pas toutes les... Je suis pas la technique pour te donner le cours. C'est ça, nécessairement. C'est plus naturel, mais... Bon, il a trouvé un cours de chant, puis on a adapté pour que ça soit faisable. Puis c'est un peu d'adapter, de faire tout avec rien, mais que le client, ben, on a bien beau dire qu'il n'y ait plus de troubles de comportement, mais au départ, quand tu es heureux, soudainement, tu n'en as plus de troubles de comportement. Fait que c'est un peu ça. C'est l'approche positive, c'est d'amener les gens, les clients à être heureux, puis par la suite, ben, essayer de diminuer le trouble de comportement. Puis, dans mon domaine, moi, je suis dans le trouble grave du comportement dans mon programme, mais il y en a plein d'autres. Il y a intégration au travail, il y a, dépendamment, il y a un programme, c'est plus déficience intellectuelle, l'autre, c'est plus autiste. Moi, c'est mixer les deux, mais c'est plus trouble du comportement. Mais, chaque usager 0-100 ans peut avoir des services du SISMO. Puis, mais c'est ça, ces clients-là m'amènent de l'inspiration, m'amènent de l'espoir, m'amènent de la motivation. Puis, à l'inverse, j'essaie de leur transmettre ça. Là. Ouais. C'est fou, ça. Moi aussi, j'ai un ami qui, là, récemment, nous a annoncé qu'il a fait la demande d'aide à mourir. Là, puis, ça va se faire dans les prochains mois. Mais, tu sais, lui, ça fait, depuis qu'il a l'âge de 9 ans, qu'il sait qu'il a l'ataxie de Friedreich. Puis ça l'a... C'est dégénératif. C'est dégénératif. Puis depuis secondaire 3, il est tombé en fauteuil roulant. Puis aujourd'hui, il est en fauteuil électrique. Il a pratiquement plus d'autonomie. Puis il a tellement... Il a tellement été inspirant, je trouve, ce gars-là, parce que ça ne l'a jamais arrêté de rien faire. Il a sauté en parachute, il a monté le Machu Picchu, mais pas par le train. Là. Il a fait la trail dans une chaise à une roue pendant je sais pas combien de jours pour monter en haut. Il est allé, un moment donné, il est allé en Italie, puis à Florence, il y a le gros dôme là, de la cathédrale de Florence. Puis il était un groupe de... Il était au secondaire, il était en secondaire 4, je pense, quand il est allé là. Puis c'était avec le groupe, puis il marchait déjà plus là, à ce moment-là. Puis dans tout le groupe, c'est le seul qui a monté les 500 marches pour aller en haut, tu sais. Ouais, mais en même temps, ce qui est spécial, puis tu me racontes ça, je me dis, c'est le genre de personnes qui savaient qu'ils n'avaient pas long. Fait que, tu sais, pourquoi ne pas profiter à 100% du temps qui reste? Puis, tu sais, je pense que c'est ça aussi la vie, tu sais. Puis moi, je m'en rends compte, j'ai 39 ans, tu sais, puis j'ai des enfants. Mais, tu sais, des fois, on dirait qu'on profite pas du moment présent. On est toujours à plus tard, de « Oh mon Dieu, demain, je travaille. Oh, je vais avoir tel stress que je vais vivre, tout ça. » Mais tu sais, juste des fois, de se dire « Hey, qu'est-ce que j'ai, moi, en ce moment? Pourquoi je suis chanceux d'avoir ce que j'ai? » Ben, tu sais, ton ami, à mon avis, il s'est dit « Ben, s'il me reste tant de temps, ben, je vais tout donner pour être heureux le temps qu'il me reste. » Puis là, c'est là qu'il devient sa décision d'aide à mourir. T'sais, il dit j'ai pas le contrôle sur rien de ma vie. Mais il dit celle-là, je l'ai. Puis là, je suis tanné. Puis c'est sa vie. En même temps, il faut respecter ça. Puis avoir ce que tu me racontes de son parcours. Il a vécu. C'est ça. C'est pas juste comme un coup de tête. Là. Je pense que ça fait longtemps qu'il y pense. Puis je dis pas que tout le monde doit faire ce choix-là, mais je pense que c'est légitime qu'il le fasse si... C'est ça, c'est surtout qu'en plus, il a toute sa tête, puis... mais son corps ne suit pas. Il n'y a plus rien qui suit. Mais ça, c'est pas facile. Non, c'est sûr. Puis les familles, des clients avec qui je travaille,
c'est pas facile non plus là, d'accepter d'avoir un enfant différent. Le regard des autres, je travaille avec une famille, juste le fait... C'est de l'incompréhension. Juste le fait d'aller à l'épicerie puis que ton enfant, il fait une crise, puis... Moi, mes enfants en ont fait des crises aussi, mais c'est sûr que c'était moins extravagant, puis tout ça. Puis il y a toujours un esti sans dessin ou une sans dessine qui va lâcher un commentaire, puis t'as juste le goût, mais tu le fais pas, puis là, tu te dis, regarde, elle n'a pas connu des gens comme ça dans son entourage, puis c'est de l'ignorance. Sauf que les personnes qui vivent ça, les familles, ben, ce qui arrive, c'est qu'ils ne pensent pas à ça parce que c'est tellement stressant juste de dire... Tu sais, il y a du monde, ils sont même pas capables d'aller faire l'épicerie parce qu'ils se disent « Ah, ben qu'est-ce que le monde va penser, puis qu'est-ce que mon enfant va faire? » Puis moi, ce que j'amène aux familles, je dis « Ben regardez, si vous le faites pas, l'enfant, lui, va se dire, ben regarde, on va faire une crise, me retourner à la maison, c'est là que je suis bien. » Mais si tu maintiens ça, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, comme n'importe quel enfant, tu sais, comme moi qui viens faire un podcast, tu sais, je reculerais, là, 10 ans, puis je serais pas à l'aise de faire ça, mais je me lance, je me dis, je vais le faire, je me sens à l'aise. Mais c'est ça, c'est des fois de te lancer, c'est stressant au début, mais après, t'évolues. Puis les enfants, c'est un peu ça, les enfantistes, puis les adultes aussi, c'est que l'inconnu, ça fait peur. Puis quand tu es dans l'inconnu, tu as de l'anxiété, puis souvent tu surréagis. Mais plus tu le fais, à un moment donné, plus ça devient naturel, puis il n'y en a plus de problème. Ça, c'est les habitudes. C'est toute une question d'habitude. Mais si tu franchis pas des étapes, que tu défonces pas des barrières, ben tu vas rester au même stade. Là, puis tu connaîtras pas plein d'affaires que tu pourrais connaître si tu essayerais. Ben oui. Hey, on approche déjà l'heure. Ça fait déjà ça. On va s'aligner pour parler des chansons que tu m'as envoyées. Oui. Je vais te laisser nous présenter tes 2 chansons de toi. Parle-nous un peu du contexte que tu les as composées. C'est quoi de où que ça passe cette idée-là de cette chanson-là? Si je me rappelle bien, j'avais choisi La vie est belle puis Le Valhalla. Ouais. La vie est belle, c'était pendant le COVID. La vie était belle en La vie, c'était de la crise de merde, puis ça va bien aller, puis tous les beaux discours qu'on avait. Les beaux arcs-en-ciel partout. C'est ça. Mais moi, ce que je me disais, c'est que je travaillais avec la clientèle, puis eux autres, c'était encore pire que nous autres, parce que, ils n'ont pas toujours le réflexe au niveau sanitaire, tout ça. Fait qu'eux autres, là, c'était confinés dans leur chambre. Aussitôt qu'il y avait un client qui avait de quoi à résidence, ils étaient confinés, ils ne pouvaient pas sortir. Puis eux autres, ils ne comprennent pas. Le confine un enfant de 6 mois ou 1 an dans une pièce, il va avoir peur puis il ne comprendra pas. T'sais. Puis, mais il y avait d'autres clients aussi que, malgré tout ça, ils faisaient leur vie puis ils s'en foutaient de la COVID. Puis ils appognaient même pas. Même s'ils appognaient, ils passaient au travers. T'sais. Fait que je me disais, malgré tout ça, malgré le COVID, je pense que on a moyen de trouver des choses qui fait que la vie est belle pareil. Puis c'est un peu ça que j'ai voulu amener dans ce texte-là. Puis j'avais fait un beat un peu reggae. Puis Sonny Black me l'a peaufiné vraiment beaucoup. Puis c'est ça que je disais tantôt, tu sais, La vie est belle, tu sais, quand j'ai écrit je pense que je l'ai pas dit, c'était avant qu'on commence le podcast, mais quand j'ai écrit cette chanson-là, le refrain, c'était un bout R&B que j'avais fait dans la chanson. Mais quand je l'ai envoyé à Sonny m'est revenu puis il dit hey, ça serait un manqué de pas le mettre en refrain, tout ça. Puis gars, j'étais amplement d'accord avec ce qu'il disait. Puis, fait que ça a été un peu là, un brainstorming. On a essayé des choses, puis j'ai pondu cette chanson-là. Puis cette chanson-là, ça m'a fait gagner le Rap Battle C'est quoi en 2011, qui revient pas les autres années. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais ça cool. Ça amenait comme une note différente à C'est quoi. J'ai gagné 11 fois d'affilée, puis j'ai gagné contre des artistes quand même implanté, là, tu sais, c'est connu, le fun de là. dire « Ah, je vais passer là-dessus. » Ouais, c'était en plein ça. Fait que non, puis j'ai passé dans 25 radios au Québec, puis ça passe encore dans les radios en ce moment. Fait que je suis fier de cette chanson-là. Je pense que c'est une chanson qui a touché beaucoup le public. Puis, il y a Snipeplex qui dit qu'il savait pas que Sonny Black faisait encore des affaires. Ouais, Sonny Black fait encore des choses. En tout cas, moi, là, personnellement, j'en fais avec lui. En tout cas, c'est en plein ça, je travaille avec, mais je connais pas tous les artistes à qui il travaille, mais sérieusement... il donne des cours à l'université, il est calé là-dedans, il est vraiment bon. Puis je trouve qu'il amène, si on veut, une réflexion que j'ai pas tout le temps. Les connaissances, lui, plus mastering, là, des affaires pointues dans le fait de peaufiner la chanson pour qu'elle soit écoutable en radio. Puis, fait que, tu sais, moi, j'adore travailler avec cette personne-là. Fait que oui, fait encore de la musique. Si t'es intéressé, tu l'appelles puis tu regardes avec lui. Puis sinon, le Valhalla,
Tu sais, moi, je suis un fan de Diablo. Là. Moi, j'ai joué à Diablo longtemps, puis j'ai acheté le dernier, le 4, puis je tripe. Moi, j'ai toujours aimé ça, puis tu sais, mes amis ils disent toujours... Jamais rien compris à ce type de jeu-là. En tout cas, mais tu sais, moi, j'ai toujours aimé les, tu sais, mettons, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones. J'aime beaucoup l'univers médiéval, tout ça, tu sais. Moi, Star Wars... Là, on se croise dans un GN cet été? Non, pas à ce point-là, là, mais tu sais, quand que je veux chiller sur mon PlayStation, tout ça, c'est des jeux que je joue. Mais tu sais, je suis pas Star Wars. Mettons, tout ce qui est futuriste, moi, j'embarque zéro. Mais ça, j'embarque beaucoup. Puis le Valhalla, ben, c'est le paradis des guerriers. Fait que, tu sais, c'est un peu ça comme le terme. Puis moi, ben, j'ai fait un peu l'allusion avec ça en me disant qu'on a chacun un combat, on a chacun quelque chose à vivre, à travailler. Puis le Valhalla, ben, tu sais, c'est un peu que je me dis que si je me ramasse un moment donné au ciel, ben, je regretterai rien de ce que j'ai fait, puis je vais avoir donné mon maximum. Puis, fait que cette chanson-là, c'est ce que ça dit. Fait que c'est les deux chansons que j'ai choisies. J'ai été random. C'est sûr que La vie est belle, j'ai choisi parce que, tu sais, ça avait touché plus les gens. Mais j'aurais pas en choisir d'autres dans l'album, mais j'ai choisi ces deux chansons-là. Puis sinon, ben, on avait parlé de choisir un artiste là, à faire découvrir. C'est sûr que c'est un artiste qui est quand même connu. Tu sais, je veux dire... mais je peux te dire que moi, tu me le fais découvrir. Aucune idée c'est qui. Je ne sortirais pas des boulamites. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui est connu, mais il a fait beaucoup le Club Soda, il a fait plusieurs spectacles. Moi, j'ai toujours trippé sur Oxmo Puccino. Okay? C'est un rappeur de Paris. Tu sais, il a rappé début 90. Là, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Il a fait à peu près une douzaine d'albums. Puis moi, j'avais trippé là, une de ses chansons, L'Enfant Seul, qui est une chanson là, qui touche vraiment comme... Puis ça m'a fait naître un peu mon goût de rapper puis de faire passer un message. L'enfant seul, c'est un peu comme un enfant qui est pris dans une famille dysfonctionnelle. Tu sais, la violence, violence conjugale, les engueulades, tu sais, la maltraitance, tout ça, tu sais. Puis moi, ben, j'ai sorti une chanson qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça de lui, qui est Le droit de chanter. Puis ça parle un peu de ce que moi je pense de la musique. C'est que, tu sais, la musique, ça fait du bien. La musique, c'est fait pour sortir ce qu'on ressent. Puis que tu chantes bien, que tu chantes pas bien, ça fait du bien de le faire. Puis même en gang, des fois, tout le monde chante mal, sont chauds, puis c'est le fun pareil. Fait que, tu sais, mais lui, c'est vraiment ses thèmes, ses textes. Tu sais, quand j'écoute sa musique, ça me fait sourire, ça me dit comment il a amené ça de telle façon. Ça t'inspire pas mal. Oui, puis tu sais, moi, ce que je veux faire avec ma musique, puisque mon but, puis je pense que j'ai réussi, c'est que si tu fermes tes yeux, que tu écoutes ma musique, si tu me connais... Moi, ma musique, je parle pas de ma vie puis de ce que je fais nécessairement. Je vais y aller par parabole, je vais y aller avec des rimes pour que même si tu me connais pas, ça se peut que tu aies un souvenir en écoutant ma musique, même si on se connaît pas. Parce que ça va te faire vivre des émotions. Puis c'est un peu ça le but là, de ce que je veux faire vivre au Québec. Puis je suis là pour encore longtemps. Un autre album va arriver. Là, c'est sûr, je me laisse un temps en 2025, pas mal sûr. Mais là, des potes géants, s'il y en a qui veulent écouter ça, sur toutes les plateformes numériques. Puis s'il y en a qui veulent me voir en show, ben Unityverse Society.inc @gmail.com UNITVERSE.society.inc Vous m'envoyez un courriel. Puis on regarde ça, mais je suis ouvert à toute proposition. J'aime la musique, je veux faire connaître mon rap au Québec. Puis ailleurs, si c'est possible. Cool. Bon, on va espérer que ça va t'en donner un petit push l'entrevue d'aujourd'hui. Regarde, tant mieux si ça le fait, puis sinon j'ai adoré faire ça avec toi. Super content de t'avoir rencontré, Jonathan. Puis on se laisse sur ta musique et la musique que tu nous fais découvrir. Pour suivre Du bruit à mes oreilles, c'est partout, là, Facebook, Instagram. Pour nous encourager, Patreon, Twitch, c'est les meilleures places. Puis l'encourager, c'est super. Yes, puis toi, les meilleures places pour t'écouter, c'est où? Je suis sur toutes les plateformes numériques, donc Spotify, Deezer, YouTube, sinon Music Me. Partout, partout. Je suis distribué par Distribution Plage, donc c'est sur toutes les plateformes numériques. Je pense qu'il y en a 28, là, fait que vous allez me trouver à quelque part. Puis sur tes réseaux sociaux, si on veut suivre? Moi, j'ai YouTube. Sinon, j'ai Instagram qui est Lions Crew 2020. Je suis sur TikTok aussi. Puis sinon,
C'est pas mal ça. Alright, ben merci beaucoup. Puis on se laisse là sur ta musique et à la prochaine tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci Mysterio puis Silvio qui étaient dans le chat pour faire la modération. Bonne semaine à tous. Dis-moi que la vie est belle, belle, belle. Chaque jour je me lève en me disant je vais grandir, réaliser mes rêves, pas toujours en train de courir. Arrête de garder derrière, ça sert à rien de s'enfuir. Mais pourtant mon frère, c'est l'égal le sourire. T'as juste être authentique, t'as pas besoin de mentir. Si tu changes pour tes potes, ils devraient tous partir. Je me rappelle de belle époque, ce qui a forgé notre avenir. Malgré les épreuves, il faut garder le sourire. Les yeux vers le ciel, yeah. Toi comme la vie est belle, yeah. Garde-toi l'étincelle, yeah. L'important mon frère, c'est l'égal le sourire. Les yeux vers le ciel, yeah. Toi comme la vie est belle, yeah. Garde-toi l'étincelle, yeah. Malgré les épreuves, il faut garder le sourire. Dis-moi que la vie est belle, belle, belle. 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 Ils vont dans les voiles, les yeux vers les étoiles. Pas toujours l'idéal de garder le moral, mais parfois la vie fait mal. Si tu veux, viens qu'on en parle. Y'a pas de honte d'avoir mal au mental. Reminisce quand on était enfant. On se posait pas de questions, on venait tard à la maison. On vivait toujours le moment présent. Prends le temps de sentir les choses au lieu de jeter la première pierre. Sors dehors, va prendre un peu d'air. La vie trop courte pour chercher la guerre. La vie trop courte pour chercher la guerre. T'es pas la seule bouteille à la mer. Fais-toi confiance, yo, t'as du flair. Monte ton sourire à la terre entière. Monte ton sourire à la terre entière. Dis-moi que la vie est belle, belle, belle. 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 Je dirais jamais c'est la fin de l'histoire. Tant que dans mon cœur il y aura l'espoir. Je dirais jamais que c'est la fin de l'histoire. Ces souvenirs gravés dans ma mémoire. Dis-moi que la vie est belle, belle, belle. 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 Les yeux vers le ciel, oh comme la vie est belle. L'important mon frère, c'est de garder le sourire. Écoute, tu devras faire preuve de courage, car le mal te guette, humble guerrier. Serre ta cause, la justice, car seule la pureté de l'âme te donnera ta place là-haut parmi tes frères. C'est à croire qu'on est perdu dans ce monde, sachant même pas encore que la terre est ronde. Défiant la vie comme si te restait quelques secondes, sans profiter des moments avec ceux qui comptent. L'être humain s'interpose sans anticiper les choses, se faire piquer par une rose sans même retenir la cause. Le mal par le mal, tu sais bien que c'est pas l'idéal. C'est souvenir viscéral quand tu regardes les étoiles. Être libre comme le vent, pas les pieds dans le courant. Marginal, innovant, pas suivant, militant de la paix dans nos cœurs, de l'amour, du bonheur. Respirer dans le vrai monde, faire sortir tes couleurs. La mort ou la vie, alors qu'est-ce que t'as choisi? Demain c'est pas garanti, fait calme-toi, ralentis. Yo, chaque move a un prix, mais faut foncer dans le tas. Je reprends encore avec mes tripes quand je serai au Valhalla. Tel un guerrier, je partirai vers le Valhalla. La tête haute, malgré mes fautes, j'allais avec mes choix. Mes choix. Ici, ce temps-là, j'attise le mic, pas dans l'au-delà. Laissant ma plume guider ma voix avant de rentrer chez moi. Chez moi. Quand je partirai vers l'au-delà, je regrette rien, je te laisse avec mes choix. D'ici ce temps-là, ma plume guide ma voix. Je serai pour les miens avant de rentrer chez moi. Chez moi.
chez moi. Chez moi, chez moi, chez moi. Tel un guerrier, je partirai vers le Valhalla. La tête haute malgré mes fautes, j'allais avec mes choix. Mes choix. Existant là, j'attise le mic, pas dans l'au-delà. Laissant ma plume guider ma voix avant de rentrer chez moi. Chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Ces pères qui rêvaient de fils diplômés, auxquels on a si peu pardonné. Toute une enfance à marmonner, ceux qui se tirent dessus sont-ils paumés? Artiste à mon insu et le mépris, rappé à n'importe quel prix. Puis t'apprends comme tomber de balançoire, l'argent n'est pas une fin en soi. D'une descendance pauvre, ce qu'on cherche, c'est la fierté des nôtres. Ma rime, une femme jugée à sa jupe, le succès ne nous a pas assagi. Le droit de chanter, les cas sociaux sont nés des silences coloniaux. Polyglottes, multiples origines, quête identitaire, lyrics corrosif. Qui n'a pas visité ne pourra pas inviter. On parle pas bien français et les stades remplis qu'on fait. Nos fans seuls complices, aussi loin qu'on puisse. Certains accueils me pincent les lèvres. Rapper, c'est être tristement célèbre. Le droit de chanter, car j'évite les gros mots, ça nique des mères, mais crains le mot homo. J'attends pas que le mal puisse me secourir, je chante l'amour, oui j'ai vu des gens mourir. Sans permission, guérir les âmes c'est mon ambition. Le cœur pour armoirie, ce n'est pas une plaidoirie, check ça. Le droit de chanter, 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 le droit de